Salut tout le monde, récemment Garmin a annoncé dans le firmware bêta de la Forerunner 945 qu'il allait supporter le cardio optique qui est au dos de la montre dans les profils de natation et notamment le profil de natation en eau libre, mais c'est valable aussi pour le profil de natation en piscine. Donc j'ai décidé d'aller tester ça, je vais faire une petite session de natation en eau libre et puis je vais nager avec la ceinture HRM Tri connectée donc à la Fenix 5 Plus et puis je vais la comparer aux performances du cardio optique sur la Forerunner 945. Ça va me permettre d'avoir une petite idée du fonctionnement de ce cardio dans l'eau pour voir si il tient ses promesses. J'ai pas vraiment de grosses inquiétudes par rapport à ça, étant donné que déjà dans des situations normales en course à pied et à vélo, le capteur fonctionne moyennement bien. J'imagine que dans l'eau, ça va pas forcément être super précis, mais on verra ça. La première chose qu'on constate quand on a mis le firmware à jour et qu'on a activé le cardio optique dans l'eau, c'est que quand on est sous l'eau, la fréquence cardiaque s'affiche et s'actualise, ce qui n'est pas le cas quand on a la ceinture HRM Tri. Et puis, une fois que les données ont été téléchargées après ma séance de natation, voilà ce que j'ai obtenu comme graphique. Alors, on va regarder un petit peu ça en détail, la courbe en rouge étant celle du cardio optique de la Forerunner 945 et puis la courbe en bleu étant celle de la Fenix 5 Plus connectée à la ceinture HRM Tri, donc qui enregistre les données de fréquence cardiaque dans l'eau, elle était sous ma combinaison de natation en l'occurrence, et puis qui se synchronise avec la montre une fois l'activité terminée. Donc la différence, c'est que sur la Fenix 5 Plus, j'ai pas forcément les données de fréquence cardiaque tant que j'ai un des deux éléments, soit la montre, soit la ceinture qui est immergée. Par contre, sur la 945, j'ai des données cardio. Donc pour expliquer un petit peu ce graphique, on voit qu'il y a quatre principales sections, donc quatre bosses entre guillemets sur ce graphique, c'est les quatre sessions de nage, et puis il y a des séances de récupération entre chacune de ces sessions de nage, et lors des deux premières, j'ai porté la montre comme je la porte d'habitude. Et là, on voit que la courbe rouge fait beaucoup de chemin sur ce graphique, mais en l'occurrence n'est jamais réellement précis, en tout cas si on prend pour référence la ligne bleue de la ceinture cardiaque qui était sous la combinaison, donc qui en l'occurrence peut être considérée comme une source de mesure relativement précise. Et puis, lors de la troisième et de la quatrième session de natation, c'est-à-dire c'est des allers-retours que je fais dans le lac, lors de celle-ci, j'ai serré de manière très importante la Forerunner 945 pour éviter qu'il y ait de l'eau qui vienne entre la peau et le capteur cardio-optique. Donc, c'était au-delà de la limite du confort, c'est-à-dire que c'était clairement pas très confortable. Le port de la montre, elle était au niveau sensation trop serrée. Mais par contre, on voit que la mesure du cardio optique, même dans l'eau, lorsque la montre est très serrée, fournit une mesure qui est relativement correcte. Je dois avouer que je suis très très surpris par rapport à cette mesure-là, parce qu'on voit que sur la deuxième partie, hormis une baisse de la fréquence cardiaque au moment où j'étais vraiment appuyé contre le bord et où la fréquence a vraiment baissé, on voit un pic vers le bas en bleu, vraiment au centre de ce graphique que le cardio de la 945 n'a pas suivi. Mais par contre, pour le reste, alors il y a des petites variations lors de la dernière séance de récupération, qui est aux trois quarts de ce graphique vers la droite. On voit que la courbe rouge fait quelques petites vagues que ne fait pas la courbe bleue, en tout cas de manière moins importante. Mais globalement, la première partie, alors lorsque je porte la montre, normalement, comme j'ai l'habitude de la porter, c'est-à-dire qu'elle est relativement serrée, mais j'arrive à glisser, mettons le petit doigt entre le bord du bracelet et le boîtier et mon poignet, parce qu'il y a une liberté de mouvement de la montre quand même. Alors dans ce cas-là, on voit que la lecture est complètement aléatoire et inutilisable. Par contre, lorsque la montre est très serrée, c'est-à-dire qu'elle est pas en train de faire un garrot sur mon poignet, mais presque, j'étais vraiment dans une zone de pas très confort. Là, on voit que la mesure devient correcte au prix du confort, quoi. Donc, en l'occurrence, pour nager en eau libre, un seul conseil, si vous voulez une mesure à peu près précise du cardio optique de la Forerunner 945, serrez la montre un maximum. Si vous l'utilisez normalement, je vous recommande, puisqu'elle est aussi compatible comme la Fenix 5 Plus et comme la Fenix 5 et d'autres montres de Garmin, avec les ceintures HRM Swim, qui est pas très confortable en piscine, ça il faut bien l'avouer, mais la ceinture HRM Tri qui se met sous la combinaison ou sous la tenue de triathlon, elle est plutôt confortable à porter en natation et puis donne des résultats qui sont vraiment, vraiment meilleurs.
Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport au cardio optique dans l'eau. Ça arrivera ultérieurement dans les versions normales du firmware. Pour l'instant, c'est que dans la version bêta de la Forerunner 945. En général, il se passe 1-2 mois avant que Garmin intègre ces nouveautés dans les firmwares définitifs des montres. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive. Et puis bon, ben voilà, vous êtes informés sur le niveau de performance à atteindre. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, vous retrouvez tous les détails de la 945 dans le test de fond en comble sur nakan.ch.